Dieu sait pourquoi tu étais sorti les nez. Ne tremble pas devant l'argent. Tu as une bouche autorisée. Où sont passés des hommes et des dieux qui ont une bouche autorisée? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu mendiants, des hommes de Dieu faibles, des hommes de Dieu charlatans, quelqu'un qui ne peut pas parler. À l'époque, il y a des hommes de Dieu, quelqu'un qui peut parler au soleil et le soleil s'arrête. Quelqu'un qui peut frayer un chemin dans les eaux, quelqu'un qui peut faire descendre le feu. Des bouches autorisées. Ils sont toujours accompagnés par des signes de prodiges et de miracles. Allez leur dire qu'à Samarie, il y a un prophète. En d'autres termes, il était en train de confirmer la parole de l'esclave. Parmi les choses qui activent l'onction, ce n'est pas seulement la prière. Ça, c'est pour les grands esprits. Tu peux avoir l'onction, mais ton onction n'est pas activée. Papa, tu peux avoir l'huile dans la maison, mais ton huile n'est pas activée pour remplir les vases de l'intérieur et les vases de l'extérieur. Mais quand même, tu as l'huile. Il y a des hommes activateurs de l'huile. Dans sa maison, il y avait une esclave. C'était une fille juive, mais qui était partie en esclavagisme en Syrie, parce qu'à l'époque, c'était Syrie qui était une grande puissance. C'était Syrie qui dirigeait. Il a dit à son chef, le général, je te vois souffrir. Je vais choquer quelqu'un. Dans la vie, ne néglige jamais quelqu'un. Parce que tu ne sais pas par quelle voie le Seigneur passera pour ta délivrance. Tu peux négliger quelqu'un, mais demain, il sera une source de ta bénédiction. Regarde celui qui aide le général. Ce n'est pas un colonel. Ce n'est pas un capitaine, mais une esclave dans sa maison. Je finis par ici pour te choquer. Un jour, il y avait un homme riche qui disait, je ne peux jamais traiter avec quelqu'un de basse classe. Un homme riche qui disait ça. Cet homme riche, il marchait seulement sur les tapis rouges. Cet homme riche, il était protégé par 32 militaires. Les gens ne m'ont pas compris. Cet homme riche, il vivait seulement à l'étage. Mais un jour, cet homme riche, Jésus était obligé de faire collaborer les riches et les pauvres. L'homme riche négligeait les pauvres parce que tout le monde piétinait les pauvres. Mais pour atteindre des objectifs de guérison, Jésus était obligé de les mettre ensemble pour que l'objectif soit atteint. Quelqu'un ne m'a pas compris. Or, l'homme riche que je te parle, c'est la salive. Le tapis rouge auquel la salive coule, c'est la langue. Les 32 militaires, ce sont les 32 dents qui couvrent la salive. Et l'homme pauvre que je te parle, c'est la poussière. La poussière était en bas. Mais pour que l'aveugle de Siloé puisse voir, il a fallu que Jésus tire les riches de sa maison, qu'il l'attache aux pauvres, la poussière, afin d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Bien que lui, il était élevé, mais il était obligé de traiter avec celui qui est de basse classe. Tout le monde a besoin de tout le monde dans la vie. Même si tu as l'argent, tu as besoin de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il peut ne pas avoir l'argent comme toi, mais il a un cerveau que tu n'as pas. Aïe, aïe, aïe. Amen. Tu vois, quelqu'un marche, il a les épaules comme ça, lui ne peut jamais saluer quelqu'un. Tout le monde est important. Tu passes au quartier comme toi, tu as des voitures, tu ne salues pas ceux-là qui sont en train de marcher à pied. Attention, un jour, on va planifier Léo et le roi Mabé. Et ils ne te diront pas parce que tu ne salues pas les gens. Mais si tu as un esprit ouvert, quelqu'un peut te dire, viens, s'il vous plaît. C'est comme si c'est de toi qu'on est en train de parler. Qui parle de moi? Ces groupes de gens là-bas, ça te sauve la vie à cause de ton humilité. Tu as accepté de parler à tout le monde et ça te sécurise. Mais tu verras quelqu'un d'autre, il n'a même pas le niveau. Il est orgueilleux étant pauvre. Alors si Dieu l'a élevé, il n'a pas mangé hier, il n'a pas l'argent. Vous vous posez la question, mais pourquoi il est comme ça alors qu'en réalité il n'a rien? Et je vous ai toujours enseigné que si vous voyez quelqu'un comme ça, il a des problèmes. Je ne cesse de les répéter. Le premier problème, soit il a le bibon. Ça fait mal. S'il fait comme ça, ça va faire mal. Il est obligé d'être comme ça. Le deuxième problème, observez sur son épaule, il n'y a pas l'arche de l'alliance.
Parce que dans l'ancienne alliance, quand on transportait l'arche, on ne mettait pas sur la tête. On mettait l'arche sur l'épaule. Quand quelqu'un transporte l'arche sur son épaule, il ne peut pas faire monter l'épaule à cause du poids de ce qu'il transporte. Les hommes grands ne sont jamais comme ça. Ils sont toujours humbles. C'est pourquoi Samuel, quand il arrive chez Jessé, il a trouvé un jeune homme David, beau de figure, mais il était aux épaules tombantes. Et Samuel a dit, comment l'épaule de ce petit est comme ça? Non, il a la capacité de transporter la charge d'Israël. Dis à ton voisin, sois humble. Tu ne sais pas d'où viendra ta délivrance. D'autres personnes ne se saluent pas ici à l'église. Oh, moi c'est la prière générale. Attention, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Maman, la simplicité n'est pas la familiarité. Je peux être simple, humble, mais on ne se familiarise pas. Mais quand tu me salues, tu sens que ça coule. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, tu me salues, demain, je te salue. Ça passe. On sent que tu n'aimes pas la familiarité, mais quand même, tu n'es pas orgueilleux. Ça passe. Ça. J'ai mal parlé. J'ai blessé quelqu'un. Je peux enseigner l'église. Domestique dans sa maison, il dit, papa, s'il te plaît, imagine-toi si le général allait lui dire, ah, va à la cuisine. Apprenez à écouter tout le monde dans la vie. Même la moindre des personnes, dans 1000 mots, il peut y avoir un mot qui peut t'aider. Écoute tout le monde. Si tu veux diriger, tu veux être grand dans la vie, apprends à donner les oreilles, mais à ne pas donner ta langue. Tu donnes ta langue au chat, tu te tais, mais quand même tu écoutes tout le monde. Tu vas diriger, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il lui dit, chez nous, à Samarie, il y a un prophète. Que je lui fasse quoi? Des maladies comme celle-ci. Cet homme-là, il a la capacité de guérir ça. D'ailleurs, je sais. D'ailleurs, il commence à parler du Dieu de chez eux. Le Dieu de chez nous. Dieu était partout, il était à Samarie. Mais il était en Syrie, mais il agissait à Samarie. Même en Syrie, Dieu était là. Mais pour qu'il agisse, il fallait aller en Samarie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et en Samarie, on ne pouvait pas voir Dieu comme ça. On voyait Dieu au travers d'un homme. Oh, je vais rester dans ma chambre. Je vais prier Dieu. Tu ne verras pas Dieu. On voit toujours Dieu au travers d'un homme que Dieu a établi. Arrêtez l'orgueil. Dieu passe toujours par un homme. Écoutez, par manque d'un homme, tu peux faire 38 ans à côté de la piscine. Les autres guérissent. Mais parce que tu as manqué un homme par lequel Dieu passait, tu fais 38 ans de souffrance. David, tu peux recevoir l'onction royale dans la brousse. Mais si tu ne croises pas un homme, Jonathan, il ne peut pas t'introduire dans la royauté. Tout homme sur la terre a besoin d'un homme. Même toi qui m'écoutes, tu as besoin de quelqu'un. À Samarie, il y avait un homme un homme établi, mais qui détenait la clé de la guérison de Naaman. Regardez maintenant ce grand mépris. Le général Naaman a dit au roi, à Samarie, il y a quelqu'un. S'il me touche, papa, ma lèpre va disparaître. Au lieu que le roi n'écrive directement au prophète, à l'homme de Dieu, il écrit à son homologue roi avec beaucoup de mépris. Le roi Sénécarib. Il écrit au roi d'Israël avec beaucoup de légèreté. Il dit, je t'envoie mon général Naaman. Écoutez, quand on te dit on t'envoie un général, c'est-à-dire c'est une provocation de guerre. Parce que Naaman avait une renommée en matière de combat. Quand on te dit on t'envoie le général Naaman, c'est qu'il y a un souci. De deux, si vous ne le guérissez pas de la lèpre, il y aura un problème. On prend la lettre, on amène au roi. Quand le roi a vu la lettre, la Bible dit il a déchiré ses vêtements. C'est quelle lettre qui peut déchirer les vêtements du roi? Il a dit, suis-je Dieu pour donner la vie et arracher la vie? Moi je ne suis pas Dieu. Comment le roi de Syrie peut-il m'écrire comme ça? C'est qu'il me cherche noise. Il veut des problèmes avec moi. Allez lui dire que moi, je ne suis pas Dieu. S'il veut me tuer, qu'il vienne me tuer. Nous savons que la Russie et la Syrie est une puissance. Nous savons qu'ils ont l'armement. Qu'ils ne me cherchent pas seulement des problèmes par la maladie de Naaman. S'il veut entrer, les portes sont grandement ouvertes. Qu'il vienne me frapper. J'accepte de mourir. Il a pleuré, il a déchiré ses vêtements.
L'information est arrivée chez l'homme qui est établi. L'homme qui est appelé à relever les défis de sa génération. Quand le prophète Élisée a compris, il a dit, allez dire au roi qu'à Samarie, il y a un prophète. Oh, come on. Oh, ça c'est tellement fort. Où sont passés ces hommes d'assurance? Les hommes qui peuvent défier le roi. Les hommes qui peuvent défier les nations. Un homme qui parle et le royaume tremble. Homme de Dieu, reprends ta position. Jacob ne peut pas te prendre ta position, et Saoul, c'est toi l'aîné. Ne perds pas ton leadership. Dieu sait pourquoi tu étais sorti l'aîné. Ne tremble pas devant l'argent. Tu as une bouche autorisée. Où sont passés des hommes et de Dieu qui ont une bouche autorisée? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu mendiants, des hommes de Dieu faibles, des hommes de Dieu charlatans. Quelqu'un qui ne peut pas parler. À l'époque, il y a des hommes de Dieu. Quelqu'un qui peut parler au soleil et le soleil s'arrête. Il arrête la lune et la lune s'arrête. Quelqu'un qui peut frayer un chemin dans les eaux. Quelqu'un qui peut faire descendre le feu. Des bouches autorisées. Ils sont toujours accompagnés par des signes de prodiges et de miracles. Allez leur dire qu'à Samarie, il y a un prophète. En d'autres termes, il était en train de confirmer la parole de l'esclave. Parmi les choses qui activent l'onction, ce n'est pas seulement la prière. Ça, c'est pour les grands esprits. Tu peux avoir l'onction, mais ton onction n'est pas activée. Papa, tu peux avoir l'huile dans la maison, mais ton huile n'est pas activée pour remplir les vases de l'intérieur et les vases de l'extérieur. Mais quand même, tu as l'huile. Il y a des hommes activateurs de l'huile. Quand lui libère la parole, l'huile commence à couler, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que les vases vont s'arrêter, c'est alors que l'huile va s'arrêter. Ces hommes pareils existent. Parmi les choses qui activent l'onction, ce n'est pas seulement la prière. Non, la prière donne l'onction, mais ça ne l'active pas. Parmi les choses qui activent l'onction, il y a aussi les défis. David avait l'onction, mais sans défi, on ne pouvait pas les découvrir. Lorsqu'il a compris que Goliath les a injuriés pendant 40 jours et 40 nuits, il a compris que mon onction doit être maintenant activée.